Tout le monde y passe, quel qu'il soit. Tu étais toute ma vie, mon Michel, ton chaton. Ce que j'aime dans le cimetière, précisément, c'est la surprise, la découverte, c'est l'émotion, c'est aussi le rire, pourquoi pas, hein. André Chabot, promeneur nécropolitain, mais promeneur toujours accompagné d'un appareil photo, hop, puisque je pourrais ajouter collectionneur de tombes. Dans mes archives, il y a pas loin de 260 000 photos maintenant. C'est une recherche qui, pour moi, s'est étalée déjà sur plus d'un demi-siècle, qui me permet de m'intéresser à la façon dont les vivants s'occupent de leurs morts, plus ou moins. Ce cimetière, c'est un des premiers que j'ai visité, et je me souviens qu'une des premières photos que j'avais faites, c'était cette tombe-là, Maurice Arnoux, mort pour la France, parce que c'est vraiment un très beau monument. Je me suis aperçu que je suis moi-même un individu mortel, comme tout le monde. Et ça a été un grand choc. Il m'a semblé que c'était une forme d'exorcisme que d'apprivoiser la mort, tenter de l'apprivoiser, mais qu'il y a peut-être une petite parade. C'est de laisser des traces. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ce créneau très particulier qu'est le cimetière. Je suis allé par exemple à Sapinta, en Roumanie. C'est un petit village qui serait totalement resté anonyme s'il n'y avait pas là un cimetière étonnant. Pratiquement toutes les tombes consistent à montrer les circonstances de la mort d'un individu. Alors on voit par exemple un type qui se prend un coup de fusil. On voit une dame au bord d'un trottoir qui va se faire écraser par un taxi qui passe. L'ivrogne qui lui sort du bistrot le soir, et à ce moment-là le train déboule et l'écrabouille. Nous sommes à 50. Alors 50. Excusez-moi, je suis à la recherche d'une tombe que j'ai déjà vue il y a fort longtemps. C'est un type avec une paire de moustaches extraordinaire qui est quelque part par là, ça vous dit rien? Je crois que c'est dans ce carré-là, la fameuse paire de moustaches extraordinaire. Je sais pas. Vous voyez, quelquefois, trouver une tombe, ça peut nécessiter une journée de recherche. Et même l'obligation de revenir le lendemain parce qu'on n'a pas trouvé la première fois. L'extraordinaire moustache qui doit être dans ce carré-là. Vous ne connaissez pas? Non, vous n'avez jamais vu? Dans ces cas-là, je m'acharne. Tout naturellement m'est venue, bien entendu, l'idée de mon propre monument funéraire. J'ai pu racheter au Père-Lachaise une chapelle, je l'ai restaurée complètement, et nous y avons ajouté une espèce de symbole de soi, à savoir l'appareil photo que j'ai utilisé pendant des années. C'est laissé ne serait-ce qu'un petit nom quelque part. Tu resteras dans mon cœur pour m'avoir aimé et élevé comme ta propre fille. Et puis de l'autre côté, alors ça devient plus intime, tu étais toute ma vie, mon Michel, ton chaton. En Italie, à Carrare, je suis tombé sur un quartier de cimetière, une division de cimetière, regroupant des anarchistes, avec une épitaphe qui m'a beaucoup plu. S'il vous plaît, ne priez pas sur cette tombe. Faites attention, hein. Enfin, je dis ça, moi, je me casse la gueule quelquefois, mais c'est vachement glissant, hein. C'est quand même... c'est sinistre. C'est sinistre et c'est affreusement standardisé. Toutes les tombes pratiquement se ressemblent, c'est vraiment de la fabrication en série. Et il y a trop peu de personnalisation. J'en ai fait beaucoup plus que je n'en ferai, hélas. Mais ce que j'espère, c'est être suffisamment vaillant le plus longtemps possible, sans avoir
à envisager ce mot horrible qui me désespère lui aussi, le mot de retraite. Mourir, plutôt crever, celle-là je la trouve absolument extraordinaire.